Bonjour à tous, voilà, je reviens vers vous avec une deuxième vidéo depuis que cette quarantaine a été mise en route. Surtout parce que je me sens poussée par l'extérieur et aussi intérieurement je sens que c'est important que je le fasse. Ce matin j'ai eu un coup de fil d'une aide familiale qui est venue pendant tout un temps nous aider. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maman de 6 enfants et c'est vrai qu'à un moment donné, pendant une longue période, j'ai été aidée par des aides familiales et elle était émotionnellement au bout. Elle doit reprendre le travail mardi et elle me disait je suis dans la peur Rebecca, tu peux pas imaginer. Et on a parlé pendant tout un temps, je l'ai écoutée et puis je lui ai parlé d'une expérience que j'ai vécue au décès de ma mère. Quand j'ai été, après son décès, j'ai eu la chance d'aller en Égypte nager avec les dauphins à Sataya. Et puis maintenant, je vois mieux aussi ce que cette expérience que j'ai vécue à ce moment-là m'a apporté. Et je lui ai partagé ça. Ça l'a apaisée, vraiment apaisée. Et elle m'a dit, tu sais Rebecca, tu as quelque chose à transmettre. Vas-y, fais-le, tu aideras des personnes. En tout cas, moi, elle me disait, moi, je peux aller travailler mardi. Je n'ai plus peur du coronavirus. Je prendrai bien sûr les précautions qu'il faut, mais je vais faire mon travail. Pour ceux qui ne connaissent pas les aides familiales, elles font un travail incroyable. Elles passent de famille en famille, elles vont aider les personnes qui en ont besoin et elles vont faire des courses. Donc tout ce qu'on ne peut pas faire pour l'instant, ou en tout cas à minima, elles le font. Et elle a pu prendre conscience qu'en fait, au plus profond de son cœur, elle a vraiment toutes les forces en elle pour pouvoir faire face à cette situation en sécurité et de la manière la plus sereine possible. Donc c'est pour ça, c'est pour elle et pour d'autres aussi, parce que j'ai vu que ma vidéo a été regardée par plus ou moins 200 personnes, la première, et donc je me suis dit ok, je me lance à nouveau, mais comme vous savez, moi et la caméra, ça fait deux. Mais voilà, je me lance. Donc comme je vous disais, il y a à peu près plus ou moins 7 ans, j'ai été nager avec les dauphins. Pour ceux qui me connaissent un peu, ils savent que dans l'enfance, j'ai vécu un traumatisme assez important puisque j'ai perdu ma sœur. Je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants et elle est décédée dans l'eau et j'étais à côté d'elle. Donc pour moi, l'eau, c'était un fameux défi depuis toujours, une panique. J'ai appris à nager parce qu'il fallait et donc dans la peur, dans la panique. Et puis à la naissance de mon deuxième enfant, j'ai senti naître dans mon cœur un amour incroyable pour les dauphins. Je ne comprenais pas trop. Je peignais des dauphins, j'avais envie de nager avec eux et j'ai attendu 17 ans pour oser réaliser ce rêve. Et c'est grâce à ma maman, à ce qu'elle m'a laissé, que j'ai pu y aller. J'ai fait ce choix d'aller à Sataya en Égypte, dans la baie, nager avec les dauphins. Et là, j'ai vraiment plongé dans mes peurs. Et la seule chose qui pouvait me permettre de surmonter cette peur de l'eau, euh, c'était vraiment ma respiration. Ben, vous pouvez imaginer avec un masque, un tuba, des palmes, évidemment la peur au ventre, dans ce milieu aquatique qui me paniquait littéralement. J'ai osé plonger, j'ai osé nager, j'ai respiré. Je me suis vraiment accrochée, agrippée à ma respiration, à mes inspirations, à mes expirations. C'est la seule chose que je pouvais faire. Et j'ai vécu pendant une semaine des expériences extraordinaires, tant avec les dauphins qu'avec les rencontres humaines que j'ai faites, euh, mais également grâce à la nature, les poissons, les raies, et on a rencontré une tortue aussi. Donc c'était une semaine extraordinaire. Et puis, la veille du départ, j'ai fait une prière. Tout d'abord pour remercier la vie, remercier Dieu, peu importe les définitions que vous mettez derrière lui, les mots que vous utiliserez. Ça peut être la lumière, ça peut être l'univers, peu importe.
j'ai remercié. J'avais mon cœur tellement gonflé de gratitude pour ce que j'avais vécu pendant cette semaine que voilà, c'était important pour moi d'être dans ce remerciement intense. Et puis, le lendemain matin, j'ai été nager pour la dernière fois avec les dauphins avant le départ. Et pour une fois, j'ai pas nagé pour être avec les dauphins. Je leur ai dit, écoutez, si j'ai encore quelque chose à vivre avec vous, eh bien venez me chercher. Dites-le moi, parce que moi je suis physiquement épuisée et voilà, je ne sais pas du tout si un jour j'aurai l'occasion de venir vous retrouver. Et il s'est passé quelque chose de magique cette fois-là, c'est que je nageais paisiblement, toujours connectée à ma respiration, à mes inspirations et expirations, parce que la peur restait quand même à certains moments encore présente, même si je l'avais bien apprivoisée déjà. Et en fait, les dauphins sont venus me chercher à chaque fois. Un groupe passait, me prenait littéralement avec lui, m'englobait dans leur groupe. Ils partaient et puis un autre venait. Et en fait, pendant des heures, j'ai nagé avec eux, à un tel point que j'ai perdu conscience de qui j'étais. J'étais dans un bien-être, je vivais, j'étais là, je savourais ce bain d'amour, d'unité dans lequel je baignais. Puis, à un moment donné, j'ai entendu mon nom en fait, Rebecca. Et petit à petit, je me suis dit, Rebecca, ça me dit quelque chose. C'est moi. Bon, ok, qu'est-ce qui se passe? Je suis retournée à la surface de l'eau et j'étais appelée en fait par une de mes amies, Annette. Et elle m'a dit, mais Rebecca, ça fait des heures que tu es dans l'eau, il faut que tu sortes, tu peux pas rester si longtemps, on est tous rentrés au bateau, il faut que tu viennes. Et là, moi, je me suis dit, non, c'est hors de question, moi, je ne retourne pas sur la terre, je suis tellement bien là, non, je reste là, c'est hors de question. Et puis, évidemment, je suis retournée, je suis grimpée dans le Zodiac, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, et je lui ai dit, mais tu sais, Annette, ce que j'ai vécu avec les dauphins, là, c'est incroyable, quoi. Je sais pas comment je vais faire pour retourner sur la terre avec cette conscience-là. Je suis déjà hypersensible, mais avec ça, qu'est-ce que je vais faire de ça, quoi? Et puis j'ai eu la chance que la personne qui conduisait le Zodiac, j'avais eu un très bon contact, elle m'a dit, écoute, retourne dans l'eau, ok, vas-y, retourne-y, mais tu rejoins le bateau, tu nous rejoins, on t'a à l'œil. Je suis retournée dans l'eau et j'ai vraiment senti la présence des dauphins qui s'éloignaient de moi, mais je pouvais les entendre. C'est comme si on pouvait communiquer sur un certain plan. Et ils me disaient, mais écoute, tu sais, même quand tu seras sur Terre, même quand tu seras plus avec nous, tu resteras toujours connecté avec nous. Parce qu'en fait, eux véhiculent une vibration qui est une vibration de vérité, une vibration de transparence, d'amour, d'unité tellement intense. Quelque part, j'ai pu goûter à cette vibration et elle fait partie de moi aussi. Je suis cette vibration également. Depuis toutes ces années, ils sont restés avec moi. J'ai vécu beaucoup de choses depuis, pas toujours évidentes, d'autres beaucoup plus fluides. Et aujourd'hui, depuis cette quarantaine, j'ai eu comme beaucoup des coups de down incroyables. Et puis j'ai compris, je me suis dit, ok, j'ai compris, j'ai quelque chose à partager. Donc je reviens avec ce message-là et avec un truc. J'ai compris que pour ceux qui sont dans les émotions, qu'ils soient ou non ultra sensibles, hyper émotifs, peu importe les mots qu'on met derrière, les étiquettes qu'on leur met, qu'on nous met, l'important, c'est quand une émotion est là, c'est de la laisser passer, la laisser circuler. Alors moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est d'écrire. Ça ne convient peut-être pas à tout le monde, mais moi, ça m'aide à bien la canaliser. Et alors, ce que j'ai découvert, c'est que, en effet, la respiration aide énormément. J'ai calqué un peu ma respiration sur ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Ces dernières semaines, j'ai pu le vivre surtout dans le cadre familial, quand je vivais des choses, des émotions très fortes.
pas spécialement des plus agréables, style la colère. Et je me suis mise intérieurement dans mon cœur et je me suis connectée à ma respiration. Alors, en cohérence cardiaque, on demande que la respiration, inspiration, expiration ait une certaine durée et qu'elle soit identique. Donc, la solution que j'ai trouvée, c'est la mienne, mais je vous la partage parce qu'elle peut vous aider. Et s'il vous plaît, soyez créatifs, vous en trouverez d'autres, je suppose. Je n'en doute même pas. J'ai pris un mantra qui est connu, Om Mani Padme Hum. Et à chaque inspiration, je le prononce. Et à l'expiration, je le prononce aussi. Mais je le prononce intérieurement. Parce que sinon, j'ai du mal à... tout d'abord, quand on le fait, quand on vit des émotions fortes dans une situation concrète, c'est pas évident de le faire à voix haute. Un peu intrusif, je dirais même. Donc, je le dis de manière intérieure. Et vraiment, j'ai pu expérimenter que ça amenait un calme incroyable et une sérénité qui apaise, mes émotions, mais qui apaise également les gens autour de moi. Je me suis aussi également amusée avec mon mari. On a fait ça en balade ensemble. Ça amène une belle unité entre nous. Enfin voilà, c'est à expérimenter. Je vous invite vraiment à le faire parce qu'en fait, quand j'ai été nager avec les dauphins, j'ai plongé dans l'eau. L'eau, c'est quoi ? L'eau, symboliquement, représente nos émotions. C'est comme si j'ai plongé dans les émotions de la terre. Et plein de gens ont fait ça. Je ne suis pas unique, il y a d'autres personnes qui ont fait ce genre d'expérience. L'eau, ce sont nos émotions. Et pouvoir plonger dans nos émotions, c'est ce qu'on est occupé de faire avec ce coronavirus. On plonge au plus profond de nos émotions. Et les charges émotionnelles qui sont là actuellement, comme je l'ai déjà dit lors de la précédente vidéo, elles sont parfois doublées, triplées de par ces passés qui reviennent de nos ancêtres ou selon nos croyances de vie passée, peu importe. Donc s'il vous plaît, revenons à notre base. La base, elle est là dans notre cœur. Là, on a tout ce dont on a besoin. On a cette énergie de lumière, d'amour qui est présente. Elle est en lien avec toutes les valeurs de respect et elle peut vraiment nous nourrir. Et la meilleure façon que j'ai trouvée pour y plonger, c'est notre respiration. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui en tout cas. Mais j'avais vraiment, vraiment envie de vous partager ça. C'est un peu un défi que m'a lancé Marie-Hélène ce matin. Ça a réveillé à nouveau beaucoup, beaucoup d'émotions chez moi. Mais je la remercie. Je la remercie parce que je suis quelqu'un d'hyper intériorisé. Et donc c'est extrêmement difficile pour moi de partager en étant devant une caméra ce que je vis. Mais là aujourd'hui, vraiment, je sens que c'est indispensable. Donc je vous le partage et j'espère que vos messages me confirmeront que ces partages vous apportent quelque chose dans cette période pour apaiser vos émotions parce que je pense au plus profond de mon être que pouvoir être dans le cœur, s'apaiser, être serein, rayonnant d'amour, de vérité, de transparence, va permettre d'élever le taux vibratoire de la Terre. Au plus de gens apprennent à gérer leurs émotions de peur et de s'amener dans la paix et la sérénité, je pense vraiment que ça va élever le taux vibratoire de la Terre, le taux vibratoire chez chaque être humain. Et que c'est ce genre de choses, et c'est à la portée de tout le monde. Je ne suis pas mieux que qui que ce soit. Tout le monde peut faire ce que je fais là. Et vraiment, je vous invite à le faire, à l'expérimenter. Parce que c'est bien de m'écouter parler. Ça me fait plaisir. Mais expérimentez et revenez vers moi dans vos messages, même en message privé si vous préférez. Me témoigner ce que vous vivez en travaillant sur votre respiration. Parce que ça va m'encourager à vous partager éventuellement d'autres choses quand je sentirai cet élan dans mon cœur. Voilà. Je vous embrasse tous.
Je vous enlace tous, pour reprendre l'expression d'un de mes amis, je vous enlace de mes bras de lumière et je vous aime tous parce qu'en fait, ce que j'ai vécu dans la baie, c'est ça. J'ai perdu mon identité et je me suis retrouvée unie à tout, à la création, à tout le vivant en fait. Donc peu importe nos différences, peu importe nos modes de pensée, on est tous unis encore plus. Maintenant, nous en avons encore plus besoin. Besoin de prendre conscience de cette unité. La souffrance de l'un, la souffrance de l'autre, c'est la nôtre. Alors aidons-nous les uns les autres en plongeant dans nos cœurs. Allons chercher ce que nous avons de plus beau en nous et faisons-le rayonner. Accueillons nos peurs quand elles sont là, laissons-les passer comme les nuages, comme le temps, et respirons, respirons. Voilà. À bientôt peut-être. Au revoir.